Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du podcast de l'Élixir avec la série Leader de ton industrie. J'ai l'immense joie, j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir Sophie Chag qui va arriver dans quelques instants, la leader de la manifestation. Elle a créé l'école de la manifestation consciente, l'HEMC. C'est une amie, une mentor, une femme que j'aime profondément et je suis tellement heureuse. Le podcast de l'Élixir, donc bienvenue à toutes. Elle arrive dans quelques instants et voilà, donc ce podcast, il est là pour présenter des leaders de l'industrie et oh mon Dieu! Oh là là, j'ai tellement envie de te prendre dans mes bras en Mais fait. ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait ça, Olivia. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Exactement. Comment vas-tu, Sophie? Ah, mais ça va trop bien. Comment Ouais. je pourrais ne pas aller bien en étant avec toi? Tu sais, ce qui est génial, c'est que cette semaine, j'ai un live tous les soirs. Et tous les soirs, j'ai un live avec une personne qui est, qui est une amie et que j'aime profondément. Et juste ça, c'est la plus belle chose dans la vie. T'imagines? T'as envoyé un message tout à l'heure en disant, tu te souviens, 2020, ce qui s'était passé, où on en était, quelle était la vie, puis juste 4 ans se sont passés et la vie entière s'est transformée. Et juste ça, de pouvoir passer ce moment avec toi et de juste regarder en arrière et se dire, waouh, ça c'est magique. C'est fou, je vais pleurer. Enfin voilà, j'ai beaucoup d'émotions parce que Sophie, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans notre rencontre. Notre rencontre a profondément changé ma vie, ma vision de la vie, tout ce que j'ai mis d'autres lunettes en fait. Tu vois, j'ai mis d'autres lunettes et en fait tout ce qu'on a posé en 2020 ensemble quand on s'est rencontrés, donc à l'été 2020. Mais en fait, là, ma réalité, elle est au-delà de tout ce qu'on avait imaginé, en fait. Et Et c'est voilà. ça qui est beau. Et Olivia, est-ce qu'on peut demander à ta communauté qui est là, juste si vous aimez des gens autour de vous, puis que vous avez envie qu'ils entendent ce qu'on va dire, parce que vous allez voir que je pense que ça va être une vraiment belle discussion encore ce soir. Si jamais vous avez envie de partager ça, Mm. partagez ce live. Parce que Olivia, comme moi, on a une vision du monde peut-être différente de pas mal d'autres personnes. Et c'est cette vision qui nous a permis de créer des vies très différentes et à la fois tout aussi extraordinaires l'une que l'autre. Ouais. Donc, juste si vous aimez ces gens autour de vous, votre communauté, vos amis, et que vous avez envie que peut-être ils s'ouvrent à quelque chose d'autre, qu'ils découvrent une autre façon de voir la vie, juste invitez-les ce soir. On va créer de la magie ensemble. Regardez le Ouais. sourire d'Olivia. Il n'est pas magique déjà, ce sourire. On se rejoint sur nos sourires et pour toutes les personnes qui nous écouteront aussi en replay, partagez ce live, partagez ce podcast. C'est vraiment un moment qui est important. Donc, cette série des leaders de l'industrie, je l'ai créée pour justement partager qu'est-ce qui se passe en fait pour les femmes et les hommes leaders et qu'est-ce que ça prend justement de créer l'impossible. Parce que voilà, Sophie, tu as créé en 4 ans une communauté extraordinaire. Je crois que vous êtes plus de 70 000, notamment sur Instagram. Tu as Ouais. formé plus de 10 000 personnes avec ton école. Évidemment, on va revenir sur ton parcours, mais surtout, ce n'est que le début. Hmm. Là, enfin, ce n'est que le début en fait. Et on a envie de connaître un petit peu les étapes justement de ces leaders. Donc cet échange qu'on va avoir ensemble, il est là pour vraiment aussi revenir sur ton parcours, revenir sur qui tu es. Donc voilà, tu t'appelles Sophie Chag, tu habites aussi avec ta famille. Là, vous êtes notamment en Corse, Ouais, il me semble. Voilà, tu es en exactement. train tu es en train de ressentir pleinement une énergie extraordinaire pour toi. Est-ce que justement tu peux nous en parler, hein? Tu veux que je parle de ce qui se passe en ce moment pour nous, c'est ça?
Oui, bah, je sais que les endroits, les lieux sont importants pour Oui, toi. d'accord, oui. Euh, dans, dans ma vision de la vie que je voulais créer, il y a quelque chose, tu sais, qui me fait vibrer, moi, c'est les lieux. C'est les énergies que l'on retrouve dans certains endroits. La façon dont je choisis les lieux dans lesquels je me déplace, c'est toujours en fonction de qu'est-ce que je ressens, que je vais pouvoir expérimenter comme énergie là-bas. Et là, on a loué une magnifique maison en Corse, avec une vue extraordinaire sur la mer, avec vraiment, et l'énergie qu'on a ici, c'est juste extraordinaire. Puis, je sais que toi aussi, Olivia, tu es hyper Mhm. sensible à ça, à l'énergie des lieux, à l'énergie de la nature aussi. Et j'étais en train de dire à Bruno cet après-midi, il y a quand même un point commun dans tous les endroits que je préfère au monde, c'est l'impression d'être au bout du Mhm. monde. Tu sais, ici, Mhm. on est sur une presqu'île, enfin, sur une avancée en Corse, dans un endroit où quand tu es au bout du jardin, tu vois plus personne, en fait, il n'y a rien. Et ça, je trouve que la nature, elle a une espèce une vibration tellement différente quand tu es dans des endroits comme ça où tu as l'impression d'être au bout du monde, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et on reviendra justement sur la notion de vibration parce que je pense que ça fait partie aussi de ton process de manifestation. Est-ce que Mm. tu peux, on va dire de manière plus entrepreneuriale, nous présenter aussi, parce que voilà, quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, mais jamais Sophie, elle s'est dit, je vais être leader de mon industrie. Tu vois, c'est pas forcément des mots, en tout cas, que je t'entendrais parler. Pour moi, en fait, toute l'évolution que tu as eue, bah voilà, de ces dernières années, c'est vraiment, en fait, tu t'es laissé porter par un élan autre. Alors, Mais tu vois, il n'y avait pas, oui, voilà, oui, jusqu'à ce que je crée l'école de la manifestation l'année dernière. génial. C'est-à-dire que, en fait, au tout début, quand j'ai démarré mon entreprise de coaching, déjà j'avais une autre entreprise. C'est-à-dire que j'étais entrepreneur depuis déjà plusieurs années. J'ai démarré mon entreprise de coaching en 2019, mi-2019, et depuis 2015, j'étais entrepreneur dans les prêts immobiliers. Rien à voir. Hmm. Et quand j'ai démarré, c'était un concours de circonstances, c'est-à-dire que c'est les gens, j'avais créé une page. Est-ce qu'on est connecté? Est-ce que c'est moi qu'on a Alors, Sophie perdu ou est-ce que c'est va Olivia revenir. qu'on a perdu? Oui, Voilà. c'est moi qui étais perdue. Ok. La connexion en Corse n'est pas toujours extraordinaire. Pardon pour les Corses, mais c'est un peu vrai. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Et donc, je disais, quand j'ai démarré en 2019, le coaching, c'était un peu euh, c'est un concours de circonstances. Je partageais ma vision du monde sur une page Facebook, mais j'avais pas l'intention d'en faire un métier. C'était vraiment juste une façon de partager ma transformation, mes prises de conscience. Et c'est les gens qui commençaient à venir me voir pour me dire, Sophie, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je sais pas comment je pourrais transformer ça. Donc, j'ai démarré, mais au, tu sais, il n'y avait pas d'intention derrière ça. Et en 2020, j'ai dit, OK, j'arrête le courtage parce que ça devenait lourd pour moi. C'était une énergie que je supportais plus, la galère avec les banques, les machins, j'arrivais plus. Et du coup, je dis, bah, OK, je vais me mettre dans l'industrie du coaching, puis je vais vraiment me lancer en tant que coach. Donc, je me suis formée. J'avais déjà commencé à me former en 2019. J'avais déjà fait mes premiers coachings. Mais là, j'ai dit, OK, je fais plus que ça. Mais je savais même pas de quoi j'allais parler. Tu sais, c'était comme, OK, on y va. Et puis j'ai parlé un petit peu de pouvoir personnel, un petit peu de leadership, un petit peu d'argent, parce que quand même je voyais bien que j'étais capable de créer de l'argent dans l'entrepreneuriat depuis des années, etc. Mais il n'y avait pas d'intention plus grande que ça, tu sais, c'était juste ça. Et puis les années sont passées. En 2023, j'ai décidé que j'allais devenir la fille de la manifestation. Hmm. J'ai décidé que je voulais que si les gens connaissent Sophie Chag, ils la connaissent comme la fille de la manifestation. Ouais. Et là, c'est devenu vraiment la vision de, voilà, moi je veux parler manifestation, je veux expliquer la manifestation, mais ça a été un cheminement parce que la manifestation, c'est quand même pas super bien coté, tu vois. Hmm. On se dit, ouais, c'est un truc pour les bobos spirituels, c'est nul, ça marche pas. Et tu vois, il a fallu ce cheminement-là, ces 3 ans-là pour assumer d'être la fille de la manifestation. Ouais. Et quelle fille, quelle femme. Et je me rappelle parce que voilà, ça c'est mon carnet de 2020.
Et ce que je t'envoyais tout à l'heure dans les coulisses, c'est que dès notre premier rendez-vous, donc c'était juillet 2020, on parlait déjà de manifestation. Et en fait, c'était les premiers mots, et c'était bah, comment est-ce qu'on manifeste 1 000 € par mois, par semaine, par jour, par heure. Et en fait, c'était vraiment, tout était déjà là, en fait. Mais oui. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que souvent, ce qu'on remarque dans le business, c'est que les... tu reviens toujours au début. Tu sais, c'est comme si au départ, tu sais pas que ça va être ça, mais tu le fais. Puis après, tu cherches, tu creuses, tu dis, ah, mais pourquoi je suis faite? Puis qu'est-ce que je devrais faire? Puis en fait, à la fin, au bout, tu regardes et tu dis, ah, mais c'était ça au début. Et c'est drôle parce que je crois que ça date de 2019 où ma coach de l'époque, qui était Mélissa Maillet, m'avait Ouais. envoyé un message pour me dire, mais Sophie, pourquoi tu changes d'avis? Tu avais dit que tu parlerais de manifestation. Moi, je te vois comme quelqu'un qui va enseigner comment avoir une vie extraordinaire, comment manifester ses rêves, etc. 2019, Ouais. il m'a fallu 4 ans pour réaliser que c'était moi. Tu sais, c'est fou des fois. Ouais. Et c'est bien la preuve qu'on peut te dire tout ce qu'on veut, même si les autres le sentent parfois. On a tous notre chemin à faire pour en arriver à la bonne place. Et pour les personnes, justement, ça a été quoi le déclic en 2023? Tu vois, ça a été quoi cette période que tu as vécue où tu te dis, mais en fait, là, je veux être la numéro un. Tu vois, je veux être la leader, je passe vraiment à un autre niveau. Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, en- je dirais que j'ai fait, pendant des années, je me suis cherchée de 2020 à Mm. 2023. Tu vois, j'ai fait plein de programmes. Puis tu te souviens, je faisais des programmes tous les mois. Puis il y avait tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tu sais, moi, comment je fonctionne, c'est toujours des actions inspirées. Mm. Et un soir, on s'est couché avec Bruno et je lui ai dit, écoute, je vais arrêter tout ce que je fais, puis je vais enseigner la manifestation. Mm. Il m'a dit, quoi? Tu vas faire quoi? Sophie, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire détruire ton modèle d'affaires qui fonctionne Ouais. jusqu'à présent pour créer quelque chose de nouveau. Je dis oui, je sais, c'est fou, mais je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Puis il m'a regardé, il m'a dit ok, je te fais confiance. Et il a toujours fait ça. Il m'a toujours suivi dans tout ça, même si des fois c'était un peu fou, des fois il y croyait pas. Il a toujours accepté, mon mari, de partir dans mes folies quelque part. Et donc là, je lui dis, ben, tu sais quoi, je vais tout arrêter. Puis il va plus y avoir de rentrée d'argent pendant des mois, mais on va s'en sortir, puis on va créer une école. Mm. Et je sentais que c'était ce moment-là où, tu sais, le point de bascule. Ouais. Le moment où c'était comme une évidence, mais Alors, avec une fille du crédit de Sophie la caisse d'épargne. arrive. Ouais. Et, et j'étais partie encore? Oui, mais ça va. Un petit peu, mais ça Bon, va. je suis désolée. 2019, j'ai une entreprise de courtage qui fonctionne, tu sais, qui gagne de l'argent. Puis je dis à mon mari, on est en septembre 2019, je Mm. m'embrouille avec une fille du crédit de la caisse d'épargne. J'appelle Bruno, je lui dis j'arrête le courtage. Il me dit quoi? Ça fait ça fait 4 ans que tu crées cette société, ça y est, elle marche, toi tu arrêtes? Pourquoi tu fais ça? Je dis je sais pas, je m'en vais dans le coaching. Mm. Quoi? Tu sais, mais voyons, le coaching, tu fais 40 000 € de chiffre d'affaires, t'en dépenses 70. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire, en fait? Mais tu vois, ça a toujours été ce truc de partir dans des trucs fous, en fait. Ouais. Même, tu sais, pour gagner, il faut pas avoir peur de perdre. Et Mm. moi, j'ai toujours eu ce truc de j'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre ma sécurité. J'ai Mm. pas peur de perdre ce qui fonctionne. Et 2020, je démarre avec rien. Ouais. Et 2020, c'était une année à 500 000 €. Ouais, c'était fou. Et C'était 2 mois, c'était, mois. C'était extraordinaire. mais J'ai c'était, adoré vivre ça. ouais. Et c'était magique de voir ça aussi de l'intérieur parce que du coup, je faisais partie de ton Mm. mastermind. Et c'était magique en fait de voir. Moi, je t'ai rencontré et du jour au lendemain, je t'ai dit oui, je te connaissais, mais ni d'Ève ni d'Adam. Et en fait, il y a eu cet appel. Et pour moi, c'est ça aussi la manifestation. On va en parler après, mais en fait, quand on veut manifester, pour moi, c'est on va désirer quelque chose, on appelle l'univers. L'univers, il m'a présenté à toi, et j'aurais pu dire non, mais attends, je la connais pas. Non, mais attends, je vais rechercher des choses. Non, mais attends, tu vas pas investir cet argent-là. Et en fait, pour moi, bah, c'est vraiment ressentir cet appel et l'univers, il dit bah vas-y, Mm. C'est prends ça. là.
T'as un cadeau, t'as le choix, t'as le libre arbitre derrière, t'y vas ou t'y vas pas, mais tiens, voilà, tu lui as demandé quelque chose, je te présente la solution. C'est ça. Et c'était fou parce que on vivait tout ça ensemble. Toi, t'as Ouais, embarqué dans mon monde, c'était le tout début. Je veux dire, juillet 2020, c'est le moment où tout explose en ouais, fait. Tu vois, c'est le moment où on passe de 10 000 à 60 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois. Puis moi, je ouais, suis là, puis je partage tout ça, puis je sais même pas ce qui se passe, mais je suis comme, oh, on y va, on fait ensemble, venez, 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 on crée ça. ouais, Et je me souviens, et tu sais ce qui est beau, c'est que pas toutes, mais quasiment toutes les personnes avec qui je vais avoir des discussions cette semaine, c'est des gens qui ont fait partie de ce moment-là, qui ouais, sont devenus mes amis, parce que pour la plupart des gens qui ont fait partie de mon mastermind, que ce soit toi, que ce soit Betty, que ce soit Marine, toutes ces personnes-là sont devenues des amis. En fait, on n'a pas fait que co-créer avec l'univers des choses extraordinaires dans nos business. On a toutes créé aussi, co-créé des belles relations d'amitié. ouais. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et en fait, c'est toujours ce que tu as partagé, que tu as ressenti. En fait, moi, ce que j'admire chez toi, déjà, c'est cette simplicité aussi de partage. Et il y a quelque chose dans une amitié qui est très simple. En fait, j'aime être en relation avec toi parce que c'est simple. Enfin voilà, on se contacte, on se contacte, on se contacte pas. Ben, en fait, on va pas dans des histoires. Tout est simple en fait. Ouais. Et, et du coup, je pense que c'est une belle transition aussi pour dire, bon ben voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de manifester, notamment dans leur business, eh bien le business de leur désir. Qu'est-ce que toi, enfin voilà, comment est-ce que tu pourrais en parler? Évidemment, c'est ce que tu transmets aussi, tu vois, dans ton école. Mais voilà, dans cet échange, ça serait quoi les premiers conseils de dire, bon ben voilà, j'ai envie de faire, de changer de niveau de business, puisque tu l'as changé toi plusieurs fois. Qu'est-ce que tu peux nous partager de ta Mais magie? tu sais, je crois que la chose de base, la fondation, la chose la plus essentielle, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Hmm. Je vais te dire, et tu es une des témoins principales de ça. En 2020, quand tout explose, il y a quelque chose qui me pousse tous les matins à sortir du lit, Hmm. qui m'allume tout au long de ma journée. C'est comprendre comment faire pour que des femmes en francophonie gagnent de l'argent Hmm. avec des business en ligne. C'est vraiment ce truc de, hey, les filles, on va le faire et on va comprendre comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, moi, j'ai ma petite entreprise de coaching, de courtage qui a gagné 40, 50, 60 000 euros maximum dans l'année. Ma petite entreprise de coaching qui gagnait 40 000 euros à l'année. Et je dis, vous savez quoi, on va aller Ouais. créer des millions. Et on va le faire. Je vous jure, on va le faire. Et je me lance là-dedans. Et il y a le Covid qui arrive. Et là, je me dis, oh mon Dieu, c'est mort. Tu sais, là, ça y est, t'écoutais les infos, les gens avaient plus de travail, on allait finir en crise financière, c'était terminé. Puis moi, je me dis, non, en fait, tu vas pas croire ça. Tu vas justement, tu vas dire, c'est le moment maintenant où justement, on va changer les choses. C'est le moment où les gens vont s'arrêter, vont penser à leur vie, vont se demander s'ils ont vraiment envie de vivre la vie qu'ils vivent. Donc, on va aller co-créer ça ensemble. Et je te promets, Olivia, et tu le sais parce que tu étais dedans et qu'on en parlait tous les jours. Je me levais le matin, Hmm. ma seule quête, c'était comment est-ce que je vais pouvoir comprendre quelque chose de plus que je vais pouvoir enseigner aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir apporter des clés supplémentaires pour que les gens puissent gagner de l'argent? Hmm. Pour que ces femmes entrepreneurs, elles puissent s'occuper de leurs enfants, avoir du temps pour elles, ne pas finir en burn-out et avoir de l'argent. Et, et si on n'a pas ce truc, et tu vois, quand j'ai changé encore en 2023, il y avait ce truc de je Hmm. veux que les gens manifestent leurs rêves. Hmm. J'ai quitté un peu le truc des businesswoman, entrepreneurs, puis j'ai dit je veux que tout le monde puisse vivre une vie où il est heureux. Hmm. Il y avait, et ça me porte tous les jours. Tous les jours, quand je me réveille le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est comment est-ce que je peux aider les gens à être plus heureux dans leur vie. Ouais. Parce que manifester ses rêves, c'est manifester plus de plaisir, plus de douceur, plus de Hmm. bonheur, plus d'amour, plus d'argent. Mais on s'en fout au final de tout ça. C'est d'abord sérénité, plus de tranquillité, plus de joie, plus de plaisir, plus de bonheur. C'est ça qui compte, plus que tout. Et donc, Et ça me porte. Et si vous voulez démarrer un business, vous devez vous assurer que pourquoi vous le faites, c'est pas pour gagner de l'argent ou pour avoir du temps pour vous. C'est parce que derrière, il y a une véritable envie d'apporter quelque chose aux autres. On a
une mentor aussi en commun, Olivia et moi. C'est Mélanie Hanleyer. Et Mélanie, elle a toujours dit, pour toi, pour moi, pour le monde, c'est tout ce que je fais, ça doit m'apporter à moi, mais ça doit apporter aux autres et ça doit être bon pour la communauté, pour l'univers, pour le monde, pour la fréquence générale. Si j'ai ces trois éléments, je gagne de l'argent, systématiquement. Ouais. Et c'est fou parce qu'en fait, tu nous le répétais, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. En fait, ce que tu partages maintenant, c'est ce que tu nous disais déjà en 2020 et après, voilà, toutes les années qui ont suivi. Mais en fait, j'ai des frissons à t'entendre parce que, voilà, cet appel qu'on a ensemble, on se dit, putain, 4 ans après, c'est fou. Et c'est tout ce que tu nous as transmis, en fait. Tout ce Oui, que tu transmets aussi dans ton école, il y a ce côté, en fait, t'as cherché, t'as recherché, t'as testé, et surtout, tu l'as fait à ta manière. Et là, justement, tu as créé ta méthode pour qu'on puisse l'adapter, en fait, à notre propre situation, en oui. fait. Et tu sais, ce que je remarque, c'est que depuis le début, je tâtonne. C'est-à-dire que je me dis, OK, c'est quoi qui fonctionne? Qu'est-ce que je peux enseigner? Mais tout ce que je partage depuis le départ, c'est finalement exactement ce qui m'a fait passer toutes les étapes. C'est-à-dire que ce soit le moment où je découvrais tout et où je vous partageais en direct en vous disant chaque jour, oh mon Dieu, j'ai compris ça aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mon mari, il en pouvait plus. Il était tout le temps en train de me dire, mais Sophie, j'ai l'impression que tous les jours tu me dis que t'as un moment. Et moi, je me souviens, je faisais des messages dans les vocaux qu'on avait ensemble. Puis j'ai dit, oh, j'ai compris ça, les filles, c'est trop extraordinaire. Mais toutes ces choses que j'ai compris, c'est ce qui m'a permis de faire le premier 500 000, puis le premier million. Puis cette année, c'est juste la plus grande année qu'on ait jamais fait. Je sais même Ouais. pas comment ça va se terminer, mais c'est fou. On a fait à mi-année ce qu'on a fait de mieux les autres années. Enfin, c'est extraordinaire. Et ça a toujours été les mêmes choses. Mais avec encore plus d'ancrage à l'intérieur de nous, moi, avec encore plus de précision, de détails, de subtilité dans la façon de les appliquer. Mais c'est toujours les mêmes choses qui ont fait qu'on a passé toutes ces étapes et qui font que tous les gens que je connais qui réussissent aujourd'hui réussissent avec tout ça, en fait, avec Ouais. cette notion d'amour pour les autres, de bienveillance, de respect, de connexion à soi, à sa vérité, à son essence. C'est toujours la même chose. Hmm. Et du coup, la première étape, c'est vraiment ce pourquoi. Ouais. Et après, comment est-ce que toi, tu vois la stratégie derrière? Parce que je sais que c'est pas, tu as toujours pris, tu as toujours annoncé que c'était vraiment des actions inspirées. Et justement, comment est-ce que tu allies ou comment est-ce que tu conseilles maintenant aussi voilà, les entrepreneurs à manifester leur business, puisqu'il y a bien un côté matière aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est l'alliance des deux qui fait la manifestation. Parce que si tu Mm. es juste dans l'intuition, c'est joli, mais c'est juste un joyeux bordel dans ta tête, mais ça ne crée rien dans la matière. Euh, alors, là où moi, je vois ma stratégie aujourd'hui, c'est que, tu vois, par exemple, j'ai senti que ce truc de l'école, c'était exactement là où j'étais juste aujourd'hui. Ouais. Comment faire une école? J'ai j'ai encore disparu. Comment faire une école? J'avais aucune idée. Donc là, j'ai pris des risques et j'ai pris des gens qui m'ont accompagné à faire mon premier lancement, qui m'ont Mm. accompagné, c'était Sonia Zarbatani et Tony, qui m'ont aidé à mettre en place une stratégie de lancement. Parce que moi, cuicui les petits oiseaux, hein, aucune idée de comment on organise un lancement quand même. J'avais jamais fait ça. Moi, je disais sur à ma communauté tous les mois, hé les gars, j'ai un nouveau programme, ça vous intéresse? Vous voulez embarquer? Ok, on y va. Mais c'était tout. Donc là, ça devenait quelque chose. Il fallait que c'était que 2 fois dans l'année. Il fallait que ça soit structuré. Donc Mm. moi, j'ai pas apporté la stratégie. Par Mm. contre, j'ai embauché des gens qui ont amené une stratégie. La stratégie de Sonia était extraordinaire, mais elle n'était pas vraiment alignée avec moi. Mais elle était fantastique parce qu'elle m'a beaucoup appris. Ouais. Mais c'était pas mon énergie, c'était pas ma façon de faire. Donc la fois d'après, je l'ai fait à ma sauce. C'était moins bien, vraiment moins bien. La fois d'après, j'ai appris les leçons de la première et de la deuxième fois et Marine est rentrée dans le game. Ouais. Et j'ai trouvé ma perle rare qui est venue mettre toute la partie Mm. stratégique et qui Mm. aujourd'hui m'enlève à moi la stratégie, mais il y a une stratégie derrière parce que la stratégie c'est Marine. C'est Marine qui dit tiens Sophie, on va faire 3 lives pour ton lancement, tiens Sophie, on va faire comme ça, puis on va organiser ça comme ça, puis on va faire ça, puis on va faire...
Il y a une stratégie, mais c'est juste pas moi la stratégie. Ouais. Mais moi, j'avais Marine. Et Marine, c'est la manifestation parfaite de Bruno Mhm. et de moi pour l'entreprise Quintessence. C'est notre petit trésor qui nous a permis de faire, parce qu'on a toute une autre équipe aussi, toute une équipe derrière Marine. Elle n'est pas toute seule, évidemment, et une équipe formidable. Mais Marine, elle me sort de la tête tout ce que moi je pensais avant ou que j'aurais dû penser si c'était moi qui faisais le lancement. Et je ne suis pas Mhm. stratégique, je n'ai pas cette qualité-là. Donc, Mhm. c'est le bordel quand c'est moi qui fais la stratégie. Par contre, quand j'embauche quelqu'un qui apporte la stratégie, ça marche super bien. Donc, il y a des gens qui sont stratégiques, il y a des gens qui le sont moins. On fait avec qui on est, mais Mhm. il faut la structure de l'énergie masculine pour pouvoir Mhm. rendre dans la matière l'énergie féminine, euh, comment dire, euh, je trouve pas le mot, ancrée, tu Ouais, vois, incarnée. ouais, ouais. Mais justement, ton process de manifestation, ça a été quoi? Enfin voilà, on peut parler aussi de Marine et puis d'autres. Mais tu vois, quand tu t'es posé, tu t'es dit, OK, là, je sens en fait que je veux amener mon entreprise à un autre niveau. Comment est-ce que tu t'es projeté? Comment est-ce que tu joues avec l'univers? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus J'avais sur... Ouais, j'avais la vision, c'est-à-dire que j'étais super super claire sur ce que je voulais créer, l'impact que je voulais que ça ait. J'avais vraiment cette vision énergétique de voir l'HEMC au centre de mon entreprise, vraiment, tu sais, énergétiquement de la placer au milieu, puis de la voir grandir de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, comme vraiment quelque chose qui prenait de plus en plus de place. Puis j'avais cette vision, puis je voyais tous ces gens. Et puis moi, il y a quelque chose qui marche extrêmement bien pour moi dans la manifestation, dans le business, c'est d'imaginer les résultats des gens. Ouais, Je ok. ne pense pas à ce que moi je vais gagner, je pense à ce que eux vont venir me Mm, dire qu'ils ont vécu comme expérience. Donc, j'ai commencé à imaginer des milliers de personnes qui allaient m'écrire pour me dire Sophie, j'ai changé ma vie. Sophie, il s'est passé ça. J'ai manifesté l'amour, j'ai manifesté l'argent, j'ai manifesté un business à tant de millions d'euros, j'ai manifesté ça. Et je me suis vraiment focalisée là-dessus. Tu sais, c'était comme je veux et je ressentais ça. Et je sentais la joie et le bonheur que j'aurais quand je recevrais tous ces témoignages-là. Et j'étais focalisée sur ça, sur ça, sur ça. Et c'est parce que j'étais focalisée sur ça que j'ai eu l'intuition. Et qu'un jour, en call d'équipe, je dis, on se regarde avec Bruno et on dit, c'est Sonia qu'il nous faut pour notre mm, lancement. Et mm. c'est comme ça qu'un jour, Marine m'appelle et me dit, Sophie, j'ai une idée. Et là, avec Bruno, on dit, oui, évidemment. C'était ça qu'on attendait. Mais c'est ça la manifestation. Ouais. C'est tu penses aux bonnes personnes. Les bonnes personnes arrivent et te disent tiens, j'ai une idée pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, tu sens à l'intérieur de toi que c'est la bonne Mm, réponse. C'est ça mm, la combinaison entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. mm, C'est j'imagine le résultat. Je me focalise sur ce que les autres vont obtenir, sur la vie extraordinaire qu'ils vont créer, sur les résultats, sur la fréquence de la Terre qui augmente parce que les gens sont plus heureux, parce que les gens vivent des vies d'amour, parce que les gens reçoivent davantage d'abondance. Et parce que j'ai cette vision-là, j'ai les actions inspirées qui arrivent. mm. Ou les gens me contactent et je manifeste les bonnes personnes. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Ouais. Ok. Alors, bien sûr, il faut regarder ses croyances, ses pensées, être attentif à ses émotions. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante dans la manifestation, c'est nos émotions. Nos émotions, c'est le point d'attraction. Et les émotions, pour qu'elles attirent ce qu'on désire, il faut qu'elles soient confortables, on va dire, c'est-à-dire des émotions qui nous provoquent du plaisir, de la joie, de la gratitude, du bonheur. Quand c'est des émotions inconfortables, elles nous annoncent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles sont le pont entre le conscient et l'inconscient. Elles sont en train de nous dire, hey, ce que tu penses et ce que tu veux, ça ne va pas dans la même direction. Mm, Donc, bien sûr, il faut être attentif à ça. Bien sûr, il faut aller libérer. Tu sais, quand j'ai pris cette décision-là, il faut quand même savoir qu'à un moment donné, on avait beaucoup d'argent de côté, mm, mais quand pendant 6 mois, tu n'as pas du tout d'argent qui rentre et que tu as à peu près 80 000 € de charges par mois avec ton équipe, ça va très, très ouais. vite. Et pendant tout ce temps où moi, j'étais en train de me dire, je vais construire l'école de la manifestation, il faut Mm. savoir que les derniers mois, on était à moins 130 000 € sur les comptes en banque. Waouh. Moins 100 D'accord? 000 euros. Il, Ouais. il restait quoi?
euh, plus grand-chose avant qu'on soit saisi et que, tu vois. Mm. Mais moi, je me focalisais sur les résultats des Ouais. gens. Je me focalisais ni sur l'argent que je devais gagner, ni sur l'argent que j'avais pas, ni sur les banques qui m'écrivaient ou m'appelaient pour me dire Madame Chag, on a un problème. Jamais je pensais à ça. Et quand je me réveillais la nuit et que je faisais des crises d'angoisse, parce que ça m'arrivait à ce moment-là, je me ramenais à qu'est-ce que tu veux créer dans le monde? Pourquoi tu fais Mm. ça? Et je travaillais sur mes croyances, mes pensées. Tu sais, il y a eu des moments où avec Bruno, on s'est dit, et si, et si ça marche Mm. pas? Imagine là, on a tout foutu par terre ce qui Mm. marchait. On faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. Ouais. On a tout foutu par terre. Puis on a dit, on fait un truc nouveau. Et il y a eu des nuits où à 3 heures du matin, on était assis dans le lit. Puis je vous assure, on faisait pas des folies, hein. On était en train de se dire, ah, et si ça marche pas? Eh ben, tu sais quoi? Ouais. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mm. On manifestera quelque chose de plus beau. Ouais. Si ça marche pas, c'est que l'univers a un plan plus grand pour nous. Si ça marche pas, c'est qu'il fallait pas que ça marche. Si ça marche pas, c'est qu'on devait passer par là. Mm. Mais quand t'as plus peur d'être à moins 130 000 euros, tu peux tout gagner parce que tu sais que t'as plus peur de perdre de rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais oui, et c'est tellement bon juste à recevoir en fait. Et ça, c'est ce que tu partages aussi notamment dans ton cercle au quotidien. C'est aussi notamment ce que tu partages dans ton école. Oui, et tu sais, ça, je l'ai très peu partagé. Vraiment, c'est ma communauté très très proche. Je l'ai jamais partagé Mm. sur mes réseaux sociaux, ce que je viens de te partager. Mais je trouve que c'est important de le partager parce que ce soir, on parle business. Ouais. Et le business, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on voit une société qui a créé 6 millions d'euros ou 7 millions d'euros, je sais même pas où on en est, en Ouais. 4 ans, qu'il n'y a pas eu ces moments-là au milieu. Et ça veut pas dire qu'on est un échec, ça veut pas dire qu'on a des problèmes, ça veut juste dire que quand on veut créer des grandes choses, il faut être prêt à traverser les grandes difficultés aussi. C'est pas nécessaire que ça arrive, mais si ça arrive, on doit être prêt à les tenir. Exactement. L'année dernière, bah voilà, tu as connu un peu aussi ma progression. En 2022, on est arrivé jusqu'à 380 000 € à l'année. J'ai tout restructuré, pareil. Je finissais les mois à zéro. On est arrivé jusqu'à moins 60 000 € à un moment donné. Et là, on célèbre pour l'année 300 000 €. Donc en fait, on a fait pareil une sorte de saut à un moment donné où on croit en fait qu'il y a tellement plus grand. Et ce que Mm. je disais moi à Loïc, c'est en fait je crois en ce putain de potentiel qu'il y a à l'intérieur en fait. Mm. Et c'est pas à l'intérieur de moi en fait. Non, C'est toute la magie qu'on a apportée au monde en fait. c'est au-delà de l'humanité, c'est au-delà de l'humain, c'est tout ce qu'il y a de magique dans l'âme qu'on est venu incarner sur cette terre-là, en fait. Ouais. Et merci de le dire parce que c'est vrai que voilà, dans l'entrepreneuriat, notamment en ligne, on va moins partager aussi les très très gros risques en fait. Parce que des fois, bah voilà, on est en train de prendre des choix, on fait des choix au quotidien et on fait des choix qui sont alignés et on fait confiance évidemment que ça va arriver, mais on ne sait pas comment ça va. Non. Et on a et, et c'est un saut dans le vide, sans parachute à un moment donné. Tu sais pas s'il va s'ouvrir ou pas, hein. Ouais. Tu y vas parce que c'est plus grand que toi, parce que ça t'appelle, parce qu'il y a une confiance. Mm. Mais cette confiance-là, elle se travaille. Je veux dire, j'aurais pas été capable de faire ça il y a 4 ans. Ouais. Il a fallu travailler cette confiance en l'univers, travailler cette confiance en moi, cette confiance que j'étais soutenue, que j'étais guidée, qu'il y avait toujours quelque chose de grand qui Ouais. m'attendait. Parce que sinon, je serais morte de trouille en Mm. 2023 Mm. si j'avais pas fait ça. Et tu partages aussi souvent que quand tu sais que tu vas passer des paliers, il va y avoir des grosses zones d'inconfort. Comment est-ce que tu fais pour toujours y croire et en même temps avoir ces zones d'inconfort? Alors, moi, je crois que ma plus grande magie, c'est ça, c'est que je suis persuadée que tout arrive pour moi tout le temps. Mm. C'est-à-dire que quand il y a des zones d'inconfort, je suis jamais en train de me dire pourquoi j'ai encore manifesté ça, qu'est-ce que j'ai fait, quel est mon problème. Je sais que je suis toujours soutenue pour le Ouais. meilleur. Donc si ça m'arrive, c'est que c'est pour le meilleur. Donc qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à libérer, qu'est-ce que j'ai à traverser dans cette situation qui va me servir pour la suite, me soutenir. Et il y a
l'inconfort, il est beaucoup plus facile à vivre quand on sait qu'il est là pour nous apporter quelque chose de positif. Mm. Ce qui était difficile pour moi, c'était quand j'avais l'impression que l'inconfort venait me tester dans ma capacité de résistance. Mm. Tu sais, souvent on entend l'univers te teste. Oh mon Dieu, non. L'univers te teste jamais. L'univers est pas là pour dire toi tu mérites pas, toi t'es Mm. fort, toi t'es pas assez fort. L'univers, il est juste là pour t'apporter Mm. un cadeau, une situation qui, peut-être pour l'humaine que tu es, va être inconfortable, mais qui en réalité, dans le grand plan, est un cadeau divin Ouais. pour pouvoir guérir tes blessures, libérer tes traumatismes, avancer sur ton chemin vers tes rêves. C'est toujours pour nous. Ouais. Donc, à partir du moment où tu vois les choses comme ça, tu vis plus les moments d'inconfort comme un problème. Tu vis les moments d'inconfort comme une opportunité d'aller encore plus vite vers tes Mm. rêves. Waouh, dans les commentaires, ouais, il y a beaucoup de résonance. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la leader que tu es, comment est-ce que où est-ce que tu vas? Voilà, où est-ce que tu vas? On a parlé justement un peu de ton passé. Euh, Où est-ce que tu vas? Que ce soit toi en tant que femme ou toi avec cette école, c'est quoi l'avenir? C'est quoi le futur? Alors, en tant que femme, je ne sais pas. Je sais que d'ici la fin du mois, je pense, j'aurai signé l'appartement de mes rêves face à la mer. Donc ça, c'est la manifestation. Tu sais, on a créé une SCI avec Bruno et les enfants qui s'appelle SCI Rêve d'enfant, dans Waouh. lequel, tu sais, c'est comme un chaudron magique. Puis on met tous nos rêves, puis on attend que ça se manifeste. Puis là, le premier, c'est cet appartement avec vue sur l'océan, qui était vraiment mon premier rêve. On a un rêve de construire des écuries parce que c'est la passion de Valentine, les chevaux. Donc, on est en train de réfléchir à un projet qui s'en va vers ça, de construire un projet qui s'en va vers ça. Et puis ensuite, honnêtement, je sais pas parce que je suis arrivée à un moment où, en fait, tu vois, le projet des écuries, c'était même pas un projet il y a un an, en Ouais. fait. J'y pensais même pas. Moi, les chevaux, c'est pas ma passion, c'est la passion de Valentine, mais à force, ben, tu rentres dans la passion de ton enfant, puis tu te découvres des désirs que tu ne connaissais pas. Et Mm. en ce moment, en tant que femme, je me laisse surprendre par les désirs qui arrivent. Je Mm. sais pas trop ce qui va se passer. En tant qu'entrepreneur et PDG de Quintessence, mon intention, c'est de toucher des millions de personnes avec la manifestation. Mon intention, c'est de contribuer à partager un autre mode d'emploi de la vie. Tu parlais au début de mettre des lunettes Mm. différentes. Pour moi, c'est apporter tout un tas de lunettes et dire aux gens, regardez, avec les lunettes que vous avez, vous créez une réalité dans laquelle vous luttez, qui est parfois difficile, qui vous empêche d'avoir des grands rêves ou de vivre vos rêves d'enfant. Ben, moi, j'ai quelque chose à vous partager, c'est ma vision, mes lunettes. Est-ce que vous voulez les essayer? Ouais. Et il y en a pour qui ça résonnera, d'autres pour qui ça résonnera pas. Mais mon intention, c'est, tu sais, je dis toujours que je peux pas éviter les guerres, mais par contre, je peux élever la fréquence et la vibration de la planète. Mm. Et ça, je peux le faire avec l'école de la manifestation parce que la première chose qu'on fait dans cette école, c'est élever notre fréquence et notre Mm. vibration. Et si il y a des dizaines de milliers, des millions de personnes qui font ça, ben, nécessairement, ça va changer le monde. Mm. Ouais. Merci. Merci Sophie. Tu vas bientôt justement réouvrir les portes de cette école. Oui, en attendant, surtout, parce que c'est vraiment un moment important, on a ouvert la croisière destination manifestation. Ouais. Chaque année, on fait un voyage, parce que moi, je suis passionnée par les voyages, c'est quand même mon gros pourquoi de motivation, de motivation et de manifestation. Le voyage, et puis là, c'est métaphorique, parce que c'est un voyage vers soi, c'est un voyage Mm. intérieur, vers notre essence, vers nos profondeurs. Et il y a 2 fois par an un voyage qui est offert pour que les gens Ouais. apprennent à entrer davantage dans la manifestation. Ceux qui veulent découvrir puissent découvrir. Ceux qui veulent plonger plus profondément puissent le faire. Il y a une séance de breathwork de Bruno qui est extraordinaire à l'intérieur. Il va y avoir des lives aussi qui vont être fantastiques pour changer notre réalité. Et chaque année, ça fait maintenant, c'est le 4e voyage offert qu'on fait.
Et chaque fois, c'est des milliers de témoignages qu'on reçoit de gens qui changent leur vie. Donc ça, c'est mon bonbon annuel, tu vois, c'est mon petit moment tendre, c'est mon petit moment de plaisir. J'aime tellement ce moment où je vois et je reçois des milliers de témoignages de gens qui changent leur vie. Donc il y a ça. Et effectivement, à la fin du mois, il y aura l'école qui va réouvrir ses portes. C'est la dernière fois pour l'année 2024. Mm. Et puis on verra juste ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. Et ce voyage, je me rappelle, je l'ai vécu aussi cette année, cette croisière que vous organisez. Et on part vraiment dans un voyage extraordinaire, en fait. Ouais, à On l'intérieur part- de ouais. soi, dans la manifestation. C'est comme si on allait en direction d'un nouveau pays, tu vois, Mm. d'une nouvelle destination. Peut-être des fois on l'a vu en photo, on a la carte dans la tête, ou peut-être on la connaît même pas, mais quand on arrive sur l'île de la manifestation, les choses Ouais. changent vraiment. Et pour toutes les personnes, parce que je sais que voilà, parmi ma communauté, mes clientes, il y en a certaines aussi qui pratiquent déjà la manifestation. Le message que j'ai envie de leur dire, c'est que Sophie, elle a cette simplicité en fait de raconter justement la manifestation et que tu as créé justement ta propre manière de vivre la manifestation. Et il y a ce côté, en fait, tu nous emmènes en voyage et on a juste envie de parcourir le monde, de parcourir l'univers à tes côtés. Et il y a quelque chose d'illimité, en fait, tu vois, qui nous embarque, en fait. Oh, ouais, Donc, absolument. Et ça, c'est le plus beau, tu sais, c'est la plus belle chose que tu puisses me dire. Moi, je veux juste emmener les gens dans un niveau de bonheur, de joie et de plaisir toujours plus grand. ouais, merci infiniment. On va clôturer du coup voilà, cet épisode de podcast ensemble. Sophie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter voilà, pour clôturer un message en tant que leader de ton industrie? Ben, juste, tu sais, j'ai conscience que la manifestation, c'est quelque chose qui peut être perçu un peu comme quelque chose d'un peu perché, tu sais, un peu Mm, spirituel, wouhou, tu sais, le truc un peu space. Mais tu sais, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est imaginez que vous avez juste quelque chose de plus à apprendre qui change votre vie. Imaginez que juste d'écouter ce que j'ai à vous dire, de rentrer dans ce voyage, ça transforme votre réalité, mm, que vous soyez déjà bien embarqué dans la manifestation et que ça vous permette d'atteindre les rêves juste après, ou que vous découvriez ça, si vous étiez juste certaine que ça allait changer quelque chose, est-ce que vous iriez ou pas? La seule chose que j'ai envie de dire, c'est essayez. Me croyez pas que ça fonctionne, écoutez pas ce que je vous dis, mais juste testez-le. mm. Parce que s'il y avait une seule chance que ça change votre vie et que ça rende votre vie encore plus extraordinaire, je pense que ça vaudrait le coup. Ouais, waouh. Merci. Et en plus, c'est offert, ce voyage est offert. Donc, merci à toi, merci à toute ton équipe. Merci voilà, à tous ceux aussi qui permettent en tout cas de ce voyage d'exister. Sophie, je t'aime. Merci d'avoir été Olivia. là pour cette interview dans le podcast de l'Élixir Transforme ton bise. Et on se retrouve dans ton voyage tout simplement. Ouais. Je Et vous merci Olivia de m'avoir accueilli ici avec ta communauté. Merci pour votre accueil à tous. Et juste Olivia, merci pour ton amitié pendant toutes ces années. J'espère qu'elle durera encore très longtemps. Je t'aime fort. moi aussi. Je t'embrasse et à très bientôt. À très Merci vite. à toutes et à tous et on vous souhaite une très belle intégration. Écoutez, réécoutez, partagez cet épisode et à très bientôt dans l'Élixir. Je vous embrasse. Bye.